Bonsoir Timon. En fait, jeudi pour moi c'est un plaisir pour me capable de dispenser cours informatique ça bien entendu par rapport avec situation que nous connaissons qu'à traverser en monde là, on va dire pays seulement mais monde là, bien que bagarre là beaucoup plus dégénéré pour nous en Haïti. Mais collège ADEM fait possibilité pour nous capables shoot des vidéos à distance et permettre que nous capable visionner et puis travailler là-dedans. Donc normalement tant que nous avons fait là, je shoot une vidéo sur webcam via ordinateur que nous font capture d'écran tout ça pour nous capables de travailler ensemble. Alors nous allons entamer le processus de travail là et nous sommes capables de voir comment pratique le fait. Bien entendu, pour les gens qui ont un ordinateur, ce serait plus simple avec CodeBlocks. Pour les gens qui n'ont pas un ordinateur, nous avons des possibilités pour nous entrer à l'école puisque nous avons une vidéo sur le téléphone. Nous, c'est beaucoup plus facile pour nous adapter nous avec séance que je vais faire là. Normalement, nous allons entrer d'emblée dans le chapitre 2A. Chapitre 2A, nous voyons que c'est les variables et l'instruction d'affectation. Donc, jeudi, nous allons travailler sur les variables et l'instruction d'affectation. Notez qui ça comme variable, mais par contre, nous allons entrer maintenant dans la définition un petit peu plus poussée au niveau de livre que nous utilisons pour nous faire cours. Nous allons voir qui ça qui est une variable. Par définition, nous point que je dis comme ça que avant tout, je dis que tout travail que un programme a fait, parce que nous connaissons que collation cours de programmation, ça c'est créer des programmes informatiques et tout programme informatique yo articulé autour de ça que nous les variables. C'est une raison qui fait que variable là sont une notion qui est très importante. Donc par définition et yo dit comme ça, une variable son nom qui sert à repérer un emplacement mémoire. Donc dont on peut faire évoluer la valeur au fil du déroulement du programme. Alors quel que soit le programme informatique, nous avons une discussion sur ça déjà, parce que c'est juste à titre de rappel, quel que soit le programme que vous utilisez, son appareil électronique, en d'autres termes, ou bien son appareil informatique, l'utiliser, ça nous relève des variables. Et nous connaissons, pendant que nous parlé de programme, nous connaissons un paquet de programmes qui fait ceci, qui fait cela. Et nous sommes capables, même parler plus de l'application, ou du moins de logiciel, nous connaissons que nous avons un paquet de bonnes applications qui font un paquet de travail. Par exemple, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, même avec le programme que vous faites pour ordinateur, tout programme, ça va fonctionner à partir de ça que vous les variables. Donc, je dis que variable là, c'est un nom qui sert à repérer un emplacement mémoire. Donc, un programme appelé sous un matériel électronique, l'utiliser ça des variables. Et variables ça sous téléphone là, utiliser des emplacements mémoire et valeur ça qui en dans variable parce que nous dit comme ça que variable c'est le lieu de stockage des informations que lié. Valeur ça est capable d'évoluer au fil du déroulement du programme. Donc, maintenant pour le nom des variables. Non variable, nous te dit que vous avez liberté de choix. Vous pouvez faire variable à n'importe qui nom que vous voulez. Mais cependant, non variable est supposé évocatif. Je ne vais pas faire variable qui calculer en somme de deux nombres et puis pour me paraître comme Nelson Mandela. Bien entendu, nous parlons Nelson Mandela. Ce n'est pas un problème pour me Nelson Mandela. Mais non, ça n'est pas évocatif, il n'est pas approprié. Ou du moins, surtout pour me X. L'homme ne paraît certainement, il est son variable. Les variables là, là pour stocker information. Mais le paraît X, pour les X sont inconnus, son valeur, c'est juste une variable mathématique. Mais qui ça X veut dire? Il est beaucoup plus simple. Pour me relire somme de deux nombres. Le ça, non ça que ma variable là, est beaucoup plus évocatif. Est-ce que nous là? Non ça est beaucoup plus évocatif. Donc on ne peut pas choisir une variable ou non n'importe comment. OK? Donc il faut que nous que ma là, est évocatif. On avance. Mais pendant que nous disons qu'on on variable n'importe où on veut, mais bon bagage qui est important, la question de nombre de variables là. Une variable, il y a des règles. Suivant les noms de variables, il y a des règles à respecter. Et ces règles, ça que nous allons voir là, dans le livre, dans le chapitre 2. Nous allons voir toutes les règles. Ça. Pendant qu'on carré une variable, il y a des règles à respecter. Il dit comme ça que l'on va en variable, même sous carré les il dit que l'aide qu'on va utiliser pour nom
de variable, il doit faire partie des 26 lettres de l'alphabet français. Et si vous mettez chiffre dans non variable, il est obligé de partir dans les chiffres de 0 à 9. OK? C'est-à-dire, il fait partie de nombre décimal. Et si que vous avez mettre espace dans non variable, ce ne sera pas possible. Par exemple, nous avons dit à l'heure, on a non variable Nelson Mandela. Oui, on a Nelson Mandela. Mais il ne peut pas y avoir d'espace entre Nelson et Mandela. Pour cela, si que vous ne parlez que Nelson Mandela Mandela, son choix qu'on fait, eh bien, pour que vous utilisez espace là, vous utilisez un caractère que le caractère souligné qui va remplacer l'espace là, mais qui a raccordé, ok, en un seul mot, le nom de la variable comme Nelson Mandela. En plus, nous te dit comme ça que les caractères accentués ne sont pas admis dans le nom de variable. Ok? Si vous apprenez une variable, vous avez des séries de noms qui sont extrêmement vagues, si vous apprenez une variable pâté, vous avez écrit pâté, P-A-T-E, vous n'avez pas à respecter les règles orthographiques. C'est-à-dire que c'est orthographe pâté, vous avez écrit pâté, Jean pâté écrit pour venir mettre accent là-dedans. Non, les noms de variables ne peuvent pas avoir des caractères accentués. Donc, voilà, et il y a un ensemble de règles. Je dis comme ça que, premier, bien que vous êtes capable d'associer non variables des chiffres et des lettres, vous êtes capable de mélanger, mais première lettre qui a commencé non variable, il n'est pas doué un chiffre. Mais supposez en lettre. Par la suite, vous pouvez ajouter des chiffres. Voilà. Je dis que non variable en technologie, c'est il n'est pas doué plus que 32 caractères. Nous allons préciser. OK? Non variable, il n'est pas doué plus que 32 caractères. Ok, je dis, si vous faites, le langage là, n'a pas accepté qu'on ait variable à plus que 32 caractères, c'est-à-dire plus de 32 lettres, mais les lettres qui sont superflues, il n'est pas beaucoup, occupent quelques 33e lettres qui est raccordée à nom de variable. Donc, nous avons parlé de l'espace là, il dit que non variable, il distingue de majuscule avec minuscule. Écoutez, si nous avons variable papa, m'écrit papa en minuscule. Si je retourne, mal déclarant l'autre variable, m'écrit papa encore, mais papa avec première lettre dans le mot en majuscule. Pour ordinateur, c'est deux variables différentes. C'est ça qu'on parle en informatique ou encore en programmation, sensibilité de case. C'est ça qu'on parle sensibilité de case. Donc, le moins relais en variable en informatique par un nom, et bien non, ça doit respecter tout ça qui a un rapport entre majuscule et minuscule, parce que l'ordinateur a fait une différence entre majuscule et minuscule. Donc, nous avons regardé dans le document, il y a quelques noms corrects que nous sommes capables d'utiliser que au là. Maintenant, bien rapide, nous allons faire un petit test pour nous passer à la pratique, pour capable de tout ça nous dit là, parce que nous avons un logiciel que nous avons utilisé déjà pour question de variable là, qui c'est logiciel que nous avons IDE ou bien EDI qui c'est environnement de développement intégré. Le logiciel ça nous travaille sur lui déjà, nous avons toute bagaille, nous avons tout, alors chaque ligne de code qui ça représente, eh bien nous allons aller sur lui là actuellement là nous allons lancer CodeBlocks qui c'est environnement de développement intégré que nous avons utilisé dans 4 cours. Merci. OK. Nous voilà sur l'écran ordinateur. Après, vous pouvez le voir, je suis ici sur l'écran de mon ordinateur. Je vais lancer CodeBlocks. Voici CodeBlocks ici. OK, je clique sur lui deux fois. Pour être capable de lancer l'application pour être capable de travailler. Ça va prendre un petit temps parce que ça dépend de performance machine et de l'application aussi. Donc ça prend un petit temps, mais la lancer. Voilà. OK. Voilà. CodeBlocks lancé. Pendant que CodeBlocks lancé, je vais tout profiter pour faire un rappel pour les gens qui ne pas rappeler comment pour créer un projet. Étant donné que je vais créer un nouveau projet pour Cola, je pense que c'est beaucoup plus facile pour vous-même pour adapter, pour tout changer comment créer un projet et que vidéo ça va regarder à chaque fois où tu as oublié comment créer un projet sur CodeBlocks. OK? Donc, je vais aller là, dans la partie ça là, je vais créer un nouveau projet. Vous voyez?
Maintenant, projet que m'a créé, nous supposé dit est-ce que son projet d'application graphique ou bien son projet à application console. Nous t'ai dit que nous t'ai ça déjà, nous t'ai que il y a plusieurs types de programmes, il y a programmes avec application graphique, côté qu'on est capable de cliquer avec sur des icônes, avec des pointeurs, tout ça, mais il y a des programmes tout que c'est des lignes, c'est des commandes pour passer au niveau de l'île. Et nous-mêmes, dans le cas, un programme que nous allons apprendre là, c'est des programmes ou encore des applications console. Donc pour cela, on est obligé de choisir application console. Ensuite, je clique sur Go. Je choisis technologie que je vais utiliser pour créer l'application. C'est, je fais Next. Ensuite, je vais le projet non. D'accord? Donc, projet ça, je vais les variables. Vous voyez, moi, les projets à variables, étant donné que notion que nous avons, c'est sur les variables. Next. Maintenant, ça, on n'a pas besoin de rien parce que IDE a tout configuré pour moi par défaut, que je n'ai pas besoin de toucher, mais nous t'ai expliqué pour qui ça, chaque élément ça a été là, dans le cours que nous avons fait avant. Ensuite, nous faisons Finish. Pour le projet que nous avons créé. Maintenant, le projet que nous avons créé, il n'est pas affiché directement au niveau de l'interface là pour nous trouver. Alors, il y a des fois, dépendamment de quelle version on peut utiliser de IDE Real, qui doit faire ça. Mais pour nous-mêmes, il n'a pas fait ça. Donc, pour cela, je vais aller à gauche de l'écran et je vais aller dans le dossier ça, je vais cliquer sur Sign Plus là, justement pour être capable d'accéder avec fichier source, côté que je vais pour m'écrire les lignes de code. Cliquez sur Maintenant, voilà. On dit que le main, c'est le fichier principal de toute application. Voilà. Maintenant, on va commencer avec déclaration variable. Alors, pendant que nous avons parlé de déclaration de variable, nous avons que variable a des types, mais là, nous avons besoin juste faire un exemple pour capable tout ça nous dit là sur question de nomenclature des variables. On va faire ça ensemble. Je vais faire un petit zoom, justement, pour capable comprendre. Je vais un petit zoom pour capable plus bien. J'espère que zoom là assez. Maintenant, je vais déclarer, je vais effacer la ligne de code ça. Je vais déclarer quelques variables. Je vais faire une façon pour capable bien erreur. Je vais compiler. Ensuite, je vais faire sans erreur pour nous capable jouer et puis pour nous voir qui ça pas marché. OK, qui ça vous dit? Je te dis comme ça que nos variables pas qu'à gagner espace là-dedans. Je vais déclarer une variable que nous avons dit tout à l'heure, Nelson Mandela, par exemple. On écrit Nelson et puis Mandela. Et puis, nous mettons point virgule. Nous avons dit ça que fait nous mettons point virgule, c'est que après chaque instruction, il doit terminer par un point virgule. Après, on dit ça. Maintenant, on va compiler ça que m'écrit là. Je vais compiler. Voilà. Compilateur automatiquement nous va mon liste d'erreurs ici et il met un point rouge dans Nelson Mandela. Pour qui ça? Eh bien, tout simplement parce que il dit non variable, il n'est pas capable de bien s'arrêter espace là, là-dedans. C'est simple. Si non variable a gain espace là-dedans, eh bien, le ça, il cause un problème. Autre chose. Je dis que non variable, il n'est pas capable de s'arrêter des caractères accentués et que le pas commencer par un chiffre. On a fait ça pour côté que le pas commencer par un chiffre. Là. On essaie de relire en l'autre façon. Si nous avons en variable 1x. Ouais. Ensuite, on va compiler, il est toujours dans erreur. Parce que je dis que non variable, il n'est pas qu'à commencer par un chiffre. Mais à l'inverse, si je les variables là, x, vous allez voir que je n'ai pas besoin d'erreur. Je n'ai aucune erreur. Parce que m'écrit non variable là, normalement, il n'y a pas de problème à ça. Maintenant, dans le nomenclature, c'est vrai que le cas est évocatif par rapport avec le programme que je fais ou bien ça que je vais stocker dans la variable là, mais quand même, il n'y a pas d'erreur. OK? Donc, on a parti pour l'autre. Nous n'avons pas les deux espaces là, mais nous avons trop côté que l'image. Donc, on a retourné dans la variable que nous avons Nelson Mandela. Nelson. Espace Mandela, nous avons erreur. Mais nous avons dit que l'espace là, nous sommes capables de remplacer par des caractères soulignés. Mettez caractère souligné et puis Mandela. Vous voyez, mettez point virgule, voilà, et puis on compile. Est-ce que nous allons erreur? Non, il n'est pas erreur parce que dans nos variables là, on va mettre espace. Et pour me capable
respecter parce que je dois dire comme ça, je ne vais pas écrire Nelson Mandela tout collé, eh bien, je mettez le caractère souligné. Vous voyez? Si je fais facile là, m'écrire comme ça tout, je ne vais pas avoir d'erreur parce que nous respectons, je ne vais pas mettre espace. Mais automatiquement, quand je mets espace, je vais avoir des erreurs. Vous êtes là? Ok. Si bien on est là, et nous avons bien on pas dans pile dans celle là. On est super calculé, on dit que ça avait 2 heures tapis actuellement. Alors, bon. Quand même, bien content, nous pensons que celle nous la léger que vous pas mettre nous à genoux nous deux, mais la léger me tombe pas par l'empile. OK? Donc voilà. Et je t'ai dit quelques voilà, majuscules et minuscules, nous t'ai dit de distinguer. OK? Nous prenons une question de majuscule avec minuscule là. Par exemple, si nous déclarons variable, alors nous t'ai changé que faut me rappeler ça, nous t'ai dit comme ça que on variable, on pas qu'à utiliser une variable sans que le pas déclaré. OK? Sans que le pas déclaré. Pas oublier, nous parlons affectation de variable tout. Donc, et puis devant, nous parlons ça. Donc, on n'a pas besoin de faire exemple pour ça. On a campé là. Ensuite, on va voir les affectations de variables. Merci. On a continué dans l'autre séquence de vidéos.